Et voilà, on va terminer notre propriété sur l'intersection d'un plan avec une sphère. On a dit d'abord, il faut calculer la distance D entre oméga et P et la comparer avec le rayon R. Alors, si nous avons la distance, elle est supérieure à R, donc on n'a pas d'intersection. Si la distance, elle est égale au rayon, on a un seul point, on dit que le plan est tangent. Si la distance, elle est inférieure à R, donc le plan va couper, comme on a dit, la sphère selon un cercle. On va bien noter cette propriété. Regardez, propriété. Voilà. Propriété. Voilà. Si la distance D est supérieure à R, au rayon R, alors l'intersection de P et de S est égale toujours l'ensemble vide. Le deuxième cas, si la distance est égale à R, alors on dit que P, l'intersection avec S, ça donne toujours un point H. Et la phrase qu'on peut dire que, on dit que P est le plan P est tangent, est un plan tangent à la sphère S en H. Troisième cas, il y a un peu de calcul, si distance est inférieure à R. Alors là, je vais faire notre schéma un peu simple, regardez, voilà la sphère, voilà oméga, voilà. Alors voilà le plan ici, je coupe, donc ici c'est le plan P, vecteur normal NP, voilà. Voilà la distance que j'ai calculée D, voilà le point H, et ça c'est le cercle d'intersection. Alors on veut calculer le rayon R de ce cercle C. Regardez, ici nous avons le rayon de la sphère, c'est celui-là. Donc on peut dire ici que le plan P coupe la sphère S selon, regardez le mot, il faut s'habituer à ce mot-là, le plan P coupe la sphère S selon un cercle C de centre H et de rayon R. Attention, il s'agit de plusieurs cercles parce que si je change le plan, le cercle va changer de rayon. Donc, comme j'ai dit, si vous avez coupé l'orange en des rondelles, ces rondelles-là ne sont pas toutes les mêmes. Donc, elle va devenir plus grand, plus grand, plus grand, plus il devient plus petit, ainsi de suite. Comment calculer le rayon de ce cercle? Regardez-moi bien ça. Nous avons ici un triangle rectangle en H. Ça, c'est R, ça, c'est D, et ça, c'est le rayon de la sphère. En utilisant la relation de Pythagore, il nous donne R au carré égale D au carré plus R au carré. Et puisqu'on cherche R au carré, c'est égal R au carré moins D au carré. Comme ça, si on veut obtenir R petit r, on n'a qu'à faire la racine. Pour cela, donc, on va donner ça comme une propriété. R de le cercle, il est toujours égal à la racine dial R au carré moins D au carré. Et ça, vous la posez directement. Donc, regardez la propriété, il y a trois cas. Maintenant, on va passer aux choses très importantes, c'est que comment chercher les coordonnées du H dans le cas petit b et dans le cas petit c, parce qu'ils ont les mêmes coordonnées, sauf les noms, elles se changent. Ici, H, il s'appelle un point de contact, et ici, H, c'est le centre, le cercle. Mais comment trouver les coordonnées de H? Alors, pour chercher les coordonnées de H, c'est la question que les élèves oublient toujours. Il faut faire à peu près 3 ou 4 exemples pour bien comprendre ça. H n'est qu'autre que, c'est la projection, regardez,
la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Nous avons le plan P, regardez, faites toujours un schéma très simple, un plan P, un vecteur directeur du plan P, le point oméga il est là et vous êtes en train de chercher les coordonnées de H. On l'a déjà vu dans le rappel, H n'est qu'autre que l'intersection du plan P avec cette droite-là et cette droite-là, oméga H, c'est la droite qui passe par oméga et de vecteur directeur, le normal AP. Donc, H n'est autre que l'intersection du plan avec la droite oméga H. Alors, comment voir ça? Il faut d'abord, la première des choses, écrire la représentation paramétrique de oméga H. Pour avoir la représentation paramétrique de oméga H, il nous faut un point et un vecteur directeur. Le point, c'est oméga. Le vecteur, je vais le tirer de MP, ça veut dire c'est le normal AP. Et puis, vous interceptez ça avec le plan P d'équation BY plus CZ plus D égale à 0. Une intersection peut nous donner les coordonnées de H. Et cette méthode-là, la recherche de H, elle est la même dans le cas petit b et dans le cas petit c, sauf les mots se changent. Ça veut dire, dans le cas de B, H est un point de contact. Dans le cas de C, H est le centre du cercle. Alors, pour cela, on va donner un petit exemple qui va nous expliquer cette propriété. Un exemple ou bien une application. Regardez, application. Je vais prendre S, la sphère de centre oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 0 et de rayon R est égal racine de 6. Et je commence par le plan P1 de coordonnées X moins 2Y plus 2Z plus 1 plus 10 égale à 0. Et on vous demande de donner l'intersection de la sphère avec ce plan-là. Alors, la méthode nous dit que, d'abord, la première des choses, il faut calculer la distance de oméga à P en faisant en haut la valeur absolue, en bas, c'est la racine. Je vous rappelle, je remplace oméga dans le plan P en valeur absolue, c'est-à-dire 1, moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus Z, c'est 0, plus 10, et en bas, je fais les coordonnées en carré, ça veut dire la norme du vecteur normal. Donc, c'est 1 plus moins 2 au carré, plus 2 au carré. Et vous trouvez est égal, alors 1 moins 2, c'est moins 1 plus 10, ça fait 9, sur la racine de 9, c'est 3. Donc, notre distance D est égale à 3. Et maintenant, je n'ai qu'à comparer la distance avec le rayon. Or, le rayon de la sphère, il est égal racine de 6 avec une calculatrice. Vous trouvez à peu près 2, quelque chose. Et on voit que la distance, elle est supérieure à rayon. Comme la distance de oméga à P, elle est supérieure à R, donc automatiquement, on va dire que le plan P, l'intersection du plan P avec la sphère S est égale l'ensemble vide. Voilà le premier exemple. Donc, ce plan-là, il n'a pas d'intersection avec cette sphère. Donc, l'exemple est très simple. Maintenant, je vais passer au plan numéro 2. Le plan 2, c'est d'équation 2x moins y plus z plus 2x moins y moins z. Voilà. Moins z plus 5 égale à 0. Et je vais garder la même sphère. Toujours de la même manière, je calcule P, c'est la distance de oméga à P2. En haut,
c'est la valeur absolue, sur la racine. Je remplace oméga dans le plan, donc ça fait 2, moins y moins 1, et z c'est 0, donc plus 5. Et en bas, je vais trouver 4 plus 1 plus 1, ce qui donne 2 moins 1, 1 plus 5, ça fait 6, sur la racine de 6, qu'on trouve égale exactement racine de 6. Mais le rayon, il est toujours racine de 6. Ici, on a la distance de oméga à P2, il est égal au rayon. On peut dire donc, le plan P2 est tangent à S en un point H. Si on me demande de calculer les coordonnées de H, les coordonnées de H, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, il faut donner l'équation, la représentation paramétrique de la droite oméga H. Cette droite-là, elle passe par oméga, ça c'est le point, et le vecteur directeur de oméga H n'est être que le vecteur normal que je vais l'en tirer de P2. Ça veut dire le vecteur normal MP2, elle a pour coordonnées 2, moins 1 et moins 1. Je remarque, oméga H, il passe par oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 0, voilà, et le vecteur directeur de oméga H n'est autre que le vecteur normal. Donc cela me permet d'écrire la représentation paramétrique de la droite oméga H. Donc le 1, 1, 0, donc plus de t, voilà, moins t et moins t. Qu'est-ce que je fais avec cette droite? Je vais l'intercepter avec le plan P qui est 2x moins y moins z plus 5 égale à 0. Et vous connaissez la suite. Vous remplacez x, y, z dans le plan. Vous trouvez t est égal. Avec ce t que vous allez trouver, vous allez calculer les coordonnées de h, x, h, y, h et z, h. Et je vous laisse le soin de le continuer vous-même. Alors, on a ici une intersection vide, on a ici une intersection qui est un seul point plan tangente. Il reste l'exemple 3 pour finir. L'exemple 3, je vais prendre le plan P3. Le plan P3, c'est 2x moins 2y plus z plus 3 égale à 0. Voilà. Et je garde toujours la sphère de centre oméga 1, 1, 0 et de rayon racine de 6. Toujours la première des choses, je calcule la distance de oméga à P3 qui est égale en haut la valeur absolue, en bas c'est la racine. Alors, je remplace oméga, vous allez trouver 2 moins 2 plus 0 plus 3 sur, alors 4 plus 1. Et ça, on va trouver est égal 3 sur racine de 6. Alors, 3 sur racine de 6, c'est à peu près en calculatrice, vous allez trouver 1, quelque chose. Donc, on remarque que la distance de oméga à P, il est inférieur parce que le rayon de la sphère, c'est 2 virgules, et on a trouvé la distance 1 virgule. Donc, la distance, il est inférieur à R. D'après le cours, on peut dire que le plan P3 coupe, voilà, coupe la sphère S selon un cercle C. Je commence par le rayon parce que c'est une définition de rayon R et je pose la définition du rayon du cercle, comme vous avez déjà vu dans la propriété, racine de R carré moins D au carré. Et je passe au calcul numérique. Il est égal à la racine. Le rayon de la sphère au carré, ça fait 6. Moi, la distance que j'ai calculée, c'est 9 sur 6. Et vous trouvez 36 moins 9. Alors, 36 moins 9, je crois, c'est 27 sur 6. C'est la racine de
27 sur 6. Ça, c'est le rayon du cercle. Et maintenant, quel est le centre? Le centre du cercle C, ce n'est que H, comme tout à l'heure, projection orthogonale de oméga sur le plan. Et on procède de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire on fait la droite oméga H qui passe par oméga est dirigée par le vecteur normal, x égale y égale z égale, vous l'interceptez avec le plan P qui est 2x moins 2y, etc. égale à 0, et vous trouvez le P, et comme ça, vous pouvez le continuer. Et voilà 3 exemples dans l'intersection du plan avec la sphère. Il y a une petite remarque qu'il faut le voir. Est-ce que vous avez déjà coupé une orange? Vous avez une orange ici, comme une sphère, bien faite. Est-ce que vous l'avez coupée en moitié, dans la moitié? Parce que si vous faites passer le plan ici, le plan P, si vous coupez la sphère avec un plan qui passe oméga, vous allez trouver un grand cercle. C'est-à-dire si vous commencez du haut et vous descendez vers bas. Alors les cercles, ils vont grandir, grandir, grandir. À un certain moment, ils vont arriver là. Puis ils vont diminuer. Donc il y a un seul grand cercle ici, c'est lorsque le plan P passe par oméga. Alors comment voir cette remarque-là? Je donne l'exemple tout à l'heure. La sphère oméga, c'est toujours 1, 1, 0. Là, le rayon, c'est racine de 6. Et je vais prendre le plan P4. Regardez, un plan P4 d'équation 2x moins 3y plus z plus 1. Et on vous demande quelle est l'intersection de la sphère avec ce plan-là. Comme d'habitude, je calcule la distance de oméga à P. Et là, vous allez remarquer quelque chose qui est très important. En haut, je remplace oméga dans le plan. En valeur absolue, 2 moins 3 plus 0 plus 1 sur la racine, 4 plus 9 plus 1. Et là, vous trouvez 2, 3 moins 3, vous trouvez égal à 0. Alors là, il y a une propriété. Si la distance de oméga à P égale à 0, cela veut dire que oméga appartient au plan. Et on a expliqué dans le schéma, si le plan passe par oméga, donc automatiquement, sans faire de calcul, il faut dire que le plan P coupe la sphère S selon un grand cercle. On l'a appelé grand cercle de centre. Il nous donne H, il est égal à oméga de centre, c'est le centre de la sphère, et de rayon, R est égal à R de le rayon, c'est racine de 6. Parce que vous voyez dans la définition, si je donne D égale à 0, vous allez trouver R est égal à R. Regardez là, si je donne D égale à 0, alors ça donne R est égal à R. Donc c'est une propriété, une remarque plutôt qui est plus simple dans l'intersection. Alors maintenant, pour terminer, je vais donner tout simplement une remarque pour terminer ce chapitre sur la sphère. Il nous reste une remarque très simple. C'est on donne une sphère, S, une sphère de centre oméga et de rayon R. Et on vous demande de donner une équation cartésienne du plan T tangent à la sphère S à un point A. Cette question, il ne faut pas la mélanger avec une autre question. Si on veut montrer qu'un plan est tangent, alors il faut montrer que la distance égale R. Mais maintenant, on nous demande de calculer, de donner un point, de donner l'équation de la tangente en un point A. Ici, je fais un petit schéma très simple. Voilà oméga. Et voilà le plan, c'est comme une feuille qui est posée sur le ballon du basket. Et on veut donner l'équation de T. Mais regardez, pour donner une équation cartésienne de temps, il me faut un point
Et il me faut un vecteur normal. Plan. Alors, puisque le plan il est tangent à la sphère en ce point A, donc le point n'est qu'autre que le point A. Puisque le plan il est tangent, regardez ça, alors je n'ai pas trouvé mieux que ce vecteur-là, oméga A. Alors là, c'est un vecteur qui est normal au plan. Donc le vecteur normal, nt, c'est le vecteur oméga A. Donc vous avez le point A, vous avez le vecteur normal, donc c'est très facile d'écrire l'équation cartésienne du plan T. Et voilà, on a terminé le chapitre, tout ce qui a relation avec la sphère. J'espère que vous l'avez bien assimilé. Et maintenant, pour voir est-ce que vous avez bien compris ou non, je vais vous lancer une série d'exercices sur la sphère, que vous allez la faire et me donner votre commentaire. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.